Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Chers frères et sœurs, nous attendons la venue de notre Seigneur. Il viendra bientôt. Apprêtez-vous à l'accueillir dans sa gloire. Alléluia. Bienvenue encore une fois. Je vous prie de vous joindre à moi pour prier avant de commencer notre émission. Ô notre Dieu, tu es notre juge, notre législateur et notre roi. Nous te bénissons. Merci pour ton amour pour nous. À cause de ton amour pour nous, nous t'aimons passionnément. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. C'était une journée glorieuse. Nous te bénissons au nom de Jésus. Et ce soir, nos cœurs sont ouverts, nos pensées sont ouvertes pour recevoir la parole qui transforme. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Alléluia. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, chers amis. La rhapsodie de ce jour, l'émission du train de la rhapsodie de ce jour va couvrir la semaine du 25 juin au 1er juillet. Alléluia. Je vous invite à prendre votre copie et commençons avec le premier numéro de cette soirée. C'était le vendredi, le 25 juin, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez au centre de la volonté de Dieu ». Alléluia. Soyez au centre de la volonté de Dieu. L'écriture de ce jour était Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10 que je vais vous lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version dit ceci: « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son exécution, recréée en Jésus-Christ, nés de nouveau afin que nous fassions ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, planifiées avant le temps pour nous, empruntant les sentiers qu'il a préparés avant le temps, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour que nous la vivions. Amen. Alléluia. Et le pasteur Christ nous dit: une chose que j'ai toujours voulu avec Dieu était d'être au centre de sa volonté pour ma vie. Oh, alléluia. Je ne voulais pas que quelque chose m'en détourne. Je savais qu'être au centre de sa volonté est le lieu parfait de sécurité. Nulle part ailleurs ne pouvait me satisfaire. Quand j'ai découvert, nous dit le pasteur, qu'il avait déjà planifié ma vie, j'ai choisi d'avancer avec ce plan et de ne plus avoir besoin de faire mon propre plan. Nous ne sommes pas une forme de réflexion après coup dans le plan de Dieu. Non, nos vies ont été soigneusement orchestrées. L'œuvre que Dieu nous a ordonné de faire a été planifiée d'avance. La question n'est pas de savoir si le plan de Dieu a été élaboré. La question est de savoir si vous vous accorderez dans votre vie à vivre selon son plan. Notre verset d'ouverture dit que nous devons emprunter les chemins qu'il a préparés d'avance afin que nous y marchions, afin de vivre la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour que nous la vivions. Oh, alléluia. Le pasteur dit: votre sentier de vie a été préparé d'avance. Il a fait des préparatifs pour vous, non seulement pour vivre, mais pour vivre une belle vie. Oh, alléluia. Si vous ne vivez pas une bonne vie, cela signifie que vous n'êtes pas sur le chemin que Dieu a préarrangé pour vous. Et il dit: j'utilise la parole de Dieu pour vous corriger, même maintenant. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
Alléluia. Le pasteur dit, des saints et grâces qui nous ont été accordés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Le plan était déjà là. Et maintenant, il a rendu cela manifeste, comme le dit 2 Timothée, chapitre 1, le verset 10. L'embrasserez-vous? Accorderez-vous avec le plan de Dieu pour votre vie? Et il conclut avec ceci. C'est votre temps pour un réalignement. C'est le moment de se réaligner vis-à-vis du plan de Dieu. Il veut que vous ayez une connaissance complète, profonde et claire de sa volonté, de son dessein pour votre vie et que vous l'accomplissiez. Il n'y a rien de plus important. Vivre au centre de la volonté de Dieu pour votre vie. Oh, alléluia. Le samedi, le 26 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « Nous sommes de la vérité ». Merci Seigneur. L'écriture du jour était Jean le chapitre 17, le verset 17 qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. » Le pasteur Christ nous dit le samedi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de sa vérité. Nous sommes donc les enfants de la vérité. Nous vivons dans et par la vérité. Nous sommes localisés par la vérité et recevons la vérité. Mais les enfants du monde se nourrissent du mensonge et par conséquent vivent dans le mensonge. Cela nous rappelle les paroles de Jésus adressées aux Juifs qui ne voulaient pas entendre et recevoir sa parole. Jésus avait dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est dans Jean chapitre 8, du verset 43 au verset 45. Le pasteur nous dit, il ne pouvait pas entendre et recevoir sa vérité parce qu'il ne lui appartenait pas. Ils n'étaient pas les enfants de la vérité. Quiconque est de la vérité entendra sa voix. Oh, alléluia! Comment quelqu'un peut-il être de la vérité? Le pasteur nous répond, il dit, c'est en croyant la vérité, en recevant la vérité. Nous sommes des enfants de la vérité. Le dimanche, le 27 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « Réattribuer les héritages désolés de la terre ». Et l'écriture du jour était Ésaïe 49, le verset 8, qui dit « Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Oh, alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, la formulation de la version française Louis II, du verset ci-dessus, particulièrement la dernière partie, est un peu complexe. Mais la version anglaise, la nouvelle internationale, la version internationale, la simplifie. Elle nous dit rétablir le pays et réattribuer ses héritages désolés. Remarquez l'expression réattribuer ses héritages désolés. C'est si puissant. Le pasteur dit, ce qui veut dire qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons été désignés pour réattribuer les héritages désolés de la terre. Alléluia, alléluia. En d'autres termes,
dans les lieux où Satan a fait des ravages. Écoutez bien, chers frères et sœurs, c'est comme cela que vous réattribuez les héritages désolés. Il dit, dans les lieux où Satan a fait des ravages, nous pouvons renverser ces activités, ces manipulations et ces manœuvres et établir la volonté de Dieu. La Bible dit que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands dans Psaume, chapitre 74, le verset 20. Mais, c'est important, mais ce n'est pas suffisant de chasser les démons de tels lieux et régions. Nous devons réattribuer ces lieux aux anges et insister que seule la justice de Dieu y règne. Alléluia. Par conséquent, si vous avez remarqué des activités sataniques dans votre ville, dans votre commune, dans votre village, département, région, pays ou même maison, faites ce que Jésus a dit de faire dans Marc, chapitre 16, le verset 17. Il a dit, chassez les démons. Et pendant que vous priez avec ferveur en esprit, et ordonnez-leur de ne plus revenir. Ensuite, réattribuez ces régions auparavant dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. Alléluia. Pourquoi cela est-il important? C'est à cause de ce que Jésus a dit. Il a dit que le démon que vous chassez va par les lieux arides, cherchant du repos, cherchant où aller. S'il n'en trouve point, il retourne dans la même maison d'où il est sorti. Et quand il la trouve vide, balayée et ornée, il prendra avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Lisez ceci dans Matthieu chapitre 12 du verset 43 au verset 45. Et le pasteur nous dit, alors vous devez apprendre à réattribuer les héritages désolés. Alléluia. Vous en avez l'autorité et il y a des anges à votre service. Le savez-vous, vous avez des anges à votre service. Et ainsi, lorsque vous chassez les mauvais esprits d'une famille, d'une ville, d'une nation, dites ceci. Au nom de Jésus, je réattribue cette famille, cette ville ou nation aux anges de Dieu. Alléluia. C'était réattribuer les héritages désolés de la terre. Le lundi, le 28 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « C'est dans votre bouche ». Alléluia. L'écriture du jour était Colossiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 13, qui nous dit « Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Exode, chapitre 17, la Bible nous montre qu'Amalek fut l'un des ennemis d'Israël dans les premières heures de leur histoire. Alors Moïse dit à Josué, dans Exode, chapitre 17, le verset 9, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Exode, le chapitre 17, le verset 10 dit, « Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Pendant que la bataille faisait rage, Aaron et Hur ont observé que chaque fois que Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. La Bible dit dans Exode chapitre 17, le verset 12, « Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Oh, alléluia! Du coup,
Josué à la tête de l'armée d'Israël vainquit Amalek. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 17, le verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le pasteur nous dit, mais la guerre fut remportée sur la colline grâce à l'élévation des mains de Moïse. Alléluia. Ainsi, ils ont influencé une réalité terrestre à partir du règne de l'Esprit. Lors d'une précédente occasion, lorsque les Israélites étaient dépourvus, étant poursuivis par les Égyptiens, se retrouvèrent devant la mer Rouge, Dieu avait dit à Moïse, dans Exode chapitre 14, le verset 16, « Étends ta main sur la mer et fends-la. » Mais au jour de Josué, la révélation progressa. Il s'agissait d'où la plante de leurs pieds foulera. Vous lisez dans Josué chapitre 1, le verset 3, ceci. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Le pasteur dit, ce n'est pas étonnant, lorsqu'il était temps pour eux de traverser le Jourdain, Josué n'avait pas besoin d'étendre ses mains sur le Jourdain. La Bible dit dans Josué chapitre 3, du verset 15 au verset 16, « Leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux s'arrêtèrent et furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que Israël passait à sec jusqu'à ce que la nation ait eu achevé de passer le Jourdain. Béni soit Dieu. Alléluia. De nos jours, dit-il, c'est encore mieux. Alléluia, c'est ce qui m'intéresse. C'est encore mieux. Nous avons juste besoin de parler où que nous soyons et la puissance de Dieu sera activée pour produire des résultats surnaturels partout dans le monde. Alléluia. Le pasteur dit, la puissance est dans votre bouche, la parole est dans votre bouche, l'autorité est dans votre bouche. Oh, alléluia, par le bienheureux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de nous tenir sur le sommet de la colline comme Moïse. Nous sommes déjà sur la montagne de Dieu, comme nous le dit la Bible. Nous y sommes nés, nous dit le pasteur, car la Bible nous dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Zion. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 22. Dieu soit loué à jamais. C'est dans votre bouche. Le pouvoir, l'autorité est dans votre bouche. Le changement, le miracle, c'est dans votre bouche. Continuez à le déclarer. Merci Seigneur Jésus. Le mardi, le 29 juin, le thème de la rhapsodie était sa puissance vivifiante en vous. Alléluia. L'écriture est Éphésiens chapitre 3, le verset 16 qui dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est venu vivre dans les quartiers de votre cœur, nous dit le pasteur Chris, vous avez cessé d'être un être ordinaire. Je ne suis pas un être ordinaire. Dites-le avec moi. Oh, alléluia. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais ils n'ont pas compris cette vérité. On ne leur a pas enseigné ce que le Saint-Esprit a le pouvoir et la capacité de faire en eux. Le Saint-Esprit vivant en vous fait de vous un surhumain. Alléluia.
C'est à quoi l'apôtre Paul faisait référence dans notre verset d'ouverture. Il priait pour que le peuple de Dieu soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le mot fortifié veut dire être puissamment revigoré. La Bible nous raconte que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et se dirigeaient vers la terre promise, nul ne chancela parmi ces tribus, nous dit le psaume, le chapitre 105, le verset 37. Nul parmi eux n'avait besoin d'être soutenu parce qu'il ou elle était faible. Ils étaient divinement revigorés. Alléluia. Je suis divinement revigoré. Alléluia. C'est pareil pour vous aujourd'hui. Sinon, encore mieux. Merci Seigneur. Maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre corps jusqu'alors mortel a été vivifié, rendu vivant. Alléluia. Vous pouvez vivre sans aucune forme de faiblesse dans votre corps. C'est possible. Le Romains chapitre 8, le verset 10 nous dit que si Christ vit en vous, même si le corps avait été ravagé par les maux et la maladie, l'esprit lui rend la vie à cause de la justice. C'est la vitalité divine. Oh, alléluia. Le pasteur dit, Christ en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en vous, c'est votre assurance de guérison. C'est votre assurance de la santé divine et la vie glorieuse en Christ. Alléluia. Mais si personne ne vous enseigne cela, ce ne sera pas réel dans votre vie. C'est pourquoi vous trouverez bon nombre de chrétiens qui croient que c'est normal de tomber malade. Non, les chrétiens ne sont pas censés tomber malades. Non, non pas quand vous avez le Saint-Esprit en vous. Chers amis, vous devez avoir la rhapsodie pour lire ce numéro. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Et le Saint-Esprit veille sur votre corps. Alléluia. Sa puissance vivifiante en vous. Le jour qui a suivi, le mercredi, le 30 juin, le thème de la rhapsodie des réalités était « Croyez et vivez dans la parole ». Amen. L'écriture du jour est Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25, qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Le pasteur nous dit, la parole de Dieu est immuable et infaillible. Son intégrité est indiscutable. Alléluia. La parole est capable de produire en vous et pour vous le message qu'elle porte. La parole de Dieu est tout. Alléluia. Tout changement ou miracle que vous désirez dans votre vie est possible à travers la parole. La parole de Dieu est son matériau pour votre bénédiction. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir la parole dans votre esprit. Croyez et vivez dans la parole. La réponse de Dieu pour vous, sa solution pour tout problème est sa parole. À ceux qui étaient affligés et en détresse, le psaume, le chapitre 107, le verset 20 nous dit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Lorsqu'il voulait propulser Abraham dans une nouvelle dimension de sa vie, il lui donna sa parole. Il lui dit dans Genèse, le chapitre 17, le verset 5,
On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Bien qu'Abraham n'avait pas de descendants physiques, en ce temps-là, dans la pensée de Dieu, il était le père d'une multitude de nations. La destinée de Dieu pour lui, une destinée créée à travers la parole de Dieu. Chers amis, le pasteur nous dit, ne supposez pas qu'aussi longtemps que Dieu a déclaré une parole vous concernant, cela s'établira. Non, vous avez un rôle à jouer, nous dit-il. Vous devez vous connecter et vous conformer à son message pour pouvoir expérimenter ces bénédictions-là. La parole de Dieu est pleine de puissance. Cette puissance est réelle et disponible pour vous. Toutefois, pour entrer en contact avec cette puissance et l'utiliser pour votre bien, il faut marcher dans la parole en la mettant en pratique. Merci Seigneur Jésus. Croyez et vivez dans la parole. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le 1er juillet, oh Seigneur, merci pour ce nouveau mois de bénédiction. Merci. Nous recevons ce mois avec action de grâce. Alléluia. Le thème de la rhapsodie des réalités de ce jour est scellé par le Saint-Esprit. L'écriture du jour est Apocalypse, le chapitre 7, le verset 3 qui nous dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le pasteur dit, après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période de grande tribulation selon les Écritures. Un temps particulier pendant la seconde moitié du traité de 7 ans qui sera signé avec Israël et une coalition de l'Antéchrist, l'homme de l'injustice. Pendant cette période, 144 000 Juifs seront oints par Dieu pour prêcher l'Évangile et préparer les gens pour la seconde venue du Christ. Durant ce temps, ils devront être scellés à cause des différents jugements que la terre connaîtra tout au long de cette période. Les hommes seront tourmentés, sauf ceux qui auront le sceau de Dieu sur leur front, selon Apocalypse, le chapitre 9, le verset 4. Comme nous, l'Église, nous avons été scellés pendant l'âge de l'Église. Chers frères et sœurs, vous devez avoir votre rhapsodie pour lire ce numéro. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le pasteur nous dit, pour cette raison, parce que vous avez été scellés, ayant reçu le Saint-Esprit, vous avez l'approbation de Dieu, vous avez son autorité, vous avez sa protection. Alors, peu importe ce qui se passe dans le monde, refusez d'avoir peur. Alléluia. Il y a un décret selon lequel vous ne pouvez pas être blessés comme les autres. Vous avez été séparés, retirés, coupés, éloignés de la mort parce que vous croyez en Jésus-Christ. Alors, ne mélangez pas la peur avec votre foi. Le royaume auquel vous appartenez et la vie que Dieu vous a donnée fonctionne sans la peur. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Recevez sa parole pour être scellés, séparés, marqués. Oh, pour sa bénédiction, pour l'enlèvement. Chers frères et sœurs, si vous ne connaissez pas encore Jésus, vous ne l'avez jamais confessé, faites cette prière avec moi et vous recevrez Jésus-Christ dans votre vie. Dites ceci, « Oh Dieu, je crois en Jésus,
Je crois qu'il est mort et ressuscité à la croix pour moi. Aujourd'hui, je proclame qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. Il est mon Sauveur. Aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Merci, ô Dieu, car tu as écouté ma prière. Amen. Appelez-nous si vous avez fait cette prière. Nous avons beaucoup d'informations pour vous. Nous avons des livres pour vous qui vont vous aider à grandir dans cette nouvelle vie. Si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, que ce soit une copie électronique ou une copie physique, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous multiplie durant ce mois de juillet. Au nom de Jésus. Amen.